Hello, coucou tout le monde. On est ensemble là pour la guidance de la semaine. Donc je vais commencer par vos énergies actuelles, comme ça vous allez pouvoir voir si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, je vous invite à écouter la suite. Ça marche? Eh bien, écoutez, c'est parti. Vous avez toutes les informations sous la vidéo me concernant pour aller sur le site internet, pour voir pour les consultations et pour la prochaine journée de cartomancie qui aura lieu le 12 juin. Voilà. C'est parti, vous êtes dans quoi actuellement? Alors, dans quelle énergie êtes-vous actuellement? On a le frère, l'éternité et le dos de deck, le soleil. Alors là, il est probable qu'en ce moment, vous êtes en train de passer une période ou une étape concernant une relation avec quelqu'un, quelque chose qui est, bah, en tous les cas, c'est plutôt assez lumineux hein, ce qu'on a là. C'est très doux. Cette carte de l'éternité, moi, elle me donne ce sentiment, tu sais, que tu peux te laisser aller en fait, hein. Tu peux te laisser tomber. Tu as l'impression que tu vas tomber dans un édredon plein de plumes. C'est très soft, c'est très agréable. Euh, donc, s'il s'agit d'un lien avec une personne, il y a vraiment quelque chose en ce moment qui est doux et dans lequel vous vous sentez à l'aise et joyeux. Plutôt, il y a un soleil assez réconfortant, il y a une chaleur qui est assez enveloppante. Là, c'est un peu de la ouate, hein, c'est de l'énergie très douce, très, très, très agréable. Donc il y a peut-être une étape, un cap qui s'enclenche ici, qui est plutôt vers plus de douceur et de clarté. Euh, Si cette carte vous représente de vous à vous, euh, c'est pareil, vous êtes sans doute là actuellement dans un ressenti extrêmement agréable. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir passé vous aussi un cap sur peut-être une thématique qui était problématique jusqu'à présent. En tous les cas, c'est extrêmement agréable. Donc, voyez si ça vous parle. Il y a vraiment le fait d'avoir mis des choses, euh, c'est plus clair, quoi. Mis de la clarté, voilà. Dans quoi êtes-vous encore? Ça pourra parler à d'autres personnes. Alors, dans l'autre sens. On a le mensonge, le sot, la femme. Peut-être que c'est ça, ouais, parce que tout à l'heure, elle a voulu parler et j'ai dit mettre plus de clarté. Il y avait peut-être des choses qui avaient besoin d'être éclairées, éclaircies. euh, pour le coup, alors ça peut être sur euh, le sceau peut représenter votre travail, un contrat quel qu'il soit, mariage, divorce, euh, engagement, loyauté, il y a quelque chose. Voilà, alors si c'est par rapport à cette situation-là, on voit que il y a eu un souci de mettre au clair. Ok, c'est comme si vous avez mis au clair et que du coup, maintenant vous vous sentez dans cette énergie-là. D'accord? Vous êtes allé plus loin que ça. Oui, ah putain, je dis aller plus loin et la carte de derrière, c'est la mutation. Donc il y a vraiment un sentiment d'avoir dépassé euh, les zones qui étaient brumeuses, qui n'étaient pas très claires. Vraiment, on a dépassé ça. On est allé au-delà. Euh, en, en- en faisant ce mouvement, quoi. Ok. Vous voyez si ça vous parle, et puis peu importe dans quelle situation. Donc vous allez vers quoi cette semaine? Le silence, les doutes et l'ordre. Ok. Alors, ici, il y a quand même un truc qui montre que vous êtes peut-être inconfortable dans les moments où tout à coup il y a la communication qui diminue, pas forcément qui s'arrête, mais qui diminue, qui ralentit, ou qui s'arrête évidemment.
dès lors où il n'y a pas d'échange, vous êtes un peu perturbé en fait. Et en même temps, on vous dit, ouais, mais c'est peut-être aussi une façon de temporiser, pas temporiser, mais de rééquilibrer les choses. Mais vous, en fait, le truc, c'est que pourquoi ça vous prend la tête, c'est que vous aimez quand les choses sont posées. Avec l'ordre, il y a vraiment ce truc de poser les choses. Des choses sont écrites, elles sont claires, hein. Il y a vraiment ce truc. Donc, vous allez sans doute bosser encore là-dessus, hein. Attention à ce truc de quand vous n'êtes pas au clair, on voit que vous... C'est comme si tout à coup vous avez envie de fuir. Quand vous manquez de communication, vous avez envie de fuir. C'est comme si tout à coup euh, ça s'écroule, quoi. Vous remettez tout en question. Donc attention à ça, hein. Bah, elle avait envie de parler, dis donc, hein. Ah, pourquoi ça fait ça? Ok, on a le choix, l'isolement et l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ça, c'est que à un moment donné, vous pouvez aussi, vous, par moment, avoir besoin de moins communiquer, de vous retirer. C'est le retrait, c'est le mot retrait qui me vient. Ici, il y a quelqu'un qui fait le choix de se retirer un peu, ok, émotionnellement. Peut-être parce que c'est indispensable, parce qu'il y a des moments, si tu veux, t'as des moments, et peut-être toi c'est pareil, soit c'est parce que c'est l'autre qui est comme ça, soit c'est parce que c'est toi, tu regardes où ça te parle, mais il y a des moments où émotionnellement, il se passe un grand truc, ok, et puis, ben, il faut l'intégrer, il faut le processer, c'est exactement comme si j'allais donner j'allais donner un exemple genre informatique, mais j'y connais rien, donc on va oublier tout de suite ce genre de métaphore. Mais en gros, c'est pour dire que sinon ça bug, tu vois. S'il y a trop de données en même temps, ben au bout d'un moment, tu sais pas par quel fil ça va commencer, donc ça peut bugger et ne pas processer. Alors que là, ok, je te donne tout ça d'émotion, ok, tranquille, attends, je gère, j'intègre, je vois ce qui se passe, je peux encoder émotionnellement ce qui se passe, et puis après, je suis armée en fait, je suis c'est clair, le code est clair, mais je sais pas pourquoi je prends des exemples un peu avec des mots informatiques alors que j'y connais rien. Mais c'est un peu. J'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, c'est clair, mais voilà, en fait, la phrase, elle est claire du moment qu'il n'y a pas 50 milliards de mots qui vont se répéter et dire la même chose et s'accumuler, tu vois. Phrase simple, elle est comprise, elle est intégrée et je peux la garder. Ok, et je vais m'en rappeler et je vais pouvoir réutiliser prochainement quand tu vas rajouter peut-être des mots supplémentaires. Mais pas tout en même temps, parce que sinon c'est... Tu vois, il y a un peu ça. Donc on fait le choix de se retirer émotionnellement, de processer, d'intégrer pour pouvoir ensuite aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais c'est quelque chose que vous processez vous aussi, hein. Le retour, l'alpha et la fusion. Et voilà, donc c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est que c'est ce qui permet après de pouvoir réenclencher avec le retour. Il y a vraiment le retour et l'alpha, le fait de réenclencher le process. On y retourne, on ancre, on ancre, on ancre, on solidifie, on base, on met des bases en fait. C'est des bases. Si vous voulez que les bases soient solides, t'attends que ça sèche. Voilà, punaise, c'était ça, la métaphore qui peut vous parler. Si tu veux, tu construis une maison quand tu fais tes fondations, et que tu fais ta, ta, ta chape, tu marches pas dessus tout de suite. Tu vas pas mettre tes meubles et ton parquet sur une chape qui est pas sèche, tu vois. Tu prends le temps que chaque phase soit correctement faite, intégrée, ok. Et ensuite, tu continues
de processer, de monter ta maison, de machin. Nan, nan. C'est les bases, c'est les fondations pour que ce soit solide. Et ça concerne ici des relations avec les relations avec les autres ou avec une personne en particulier. Ok. Même de toi à toi, je veux dire, c'est important si tu veux. C'est quand tu fais des pas dans ton évolution personnelle, tu vas pas faire 50 séances. Bah alors je vais faire un exemple un peu plus réaliste que 50 séances, c'est débile. Mais en gros, par exemple, tu es quelqu'un qui, comme tout le monde a des problèmes, tout le monde a des blocages, tout le monde a des blessures. Il n'y a pas une personne qui vient sur Terre avec rien à régler, ça n'existe pas. Plus ou moins pour certains, il y en a, on se prend des chariots bien pleins. Voilà, c'est comme ça. Mais tu es une personne qui, par exemple, voilà, considère avoir des choses à régler, a pris tout ça en main, se fait aider et voit un ou plusieurs thérapeutes avec des thérapies différentes. Ok? Tu ne vas pas faire la même semaine, par exemple, une séance tous les 2 jours. D'accord? Tu n'auras jamais le temps d'intégrer ce qui t'est proposé, ce qui t'est. Enfin, toutes les prises de conscience, tous les trucs à. Non, ça, c'est impossible. On peut faire un burn-out comme ça. Et puis c'est le bordel, c'est le chaos, c'est trop d'informations. Enfin, bref, quand c'est trop, c'est comme dans n'importe quel sujet de la vie, quand c'est le trop est l'ennemi du bien. Hein. Le milieu, c'est cool. Le rien du tout, c'est chiant. Et le trop, c'est chiant. Ok? Donc là, il y a vraiment ce truc de euh, si c'est de toi à toi-même et que tu sens que tu es en train de faire des évolutions dans ta vie et tout ça, eh ben, prends le temps quand tu fais une séance avec quelqu'un d'apprécier ce qui se passe, de prendre le temps de l'intégrer et ensuite, quand ce temps d'intégration est OK, tu vas au-delà, tu continues. OK? C'est ce que je fais moi en séance avec vous. Je teste systématiquement quel est le temps d'intégration pour chaque séance parce qu'il varie selon l'intensité de ce qu'on a travaillé et tout ça. Bref, ça, c'est important. Donc là, il y a vraiment des choses que vous êtes en train de régler seul ou à deux ou avec vos relations avec les personnes. Il y a vraiment des gens pour qui c'est des duos, des couples, des choses comme ça. Où vous êtes en train de bâtir des fondations solides. Donc, paniquez pas quand tout à coup, il y a des petits retraits. Non, c'est normal, c'est normal. Ça peut pas être à fond de cale comme ça. Les trucs, comme les passions qui s'embrasent comme ça, bah souvent ça dure 3 mois et puis bye bye. Hein. Enfin, général. Je suis pas en train de faire, bah, c'est une grosse généralité, évidemment qu'il y a plein d'exemples différents. Voilà, des bases solides, saines, ancrées dans la matière. Il y a vraiment et la communication reviendra. Et là, la communication, je sais pas pourquoi dire elle reviendra, mais c'est quand il y en a moins, vous flippez un peu. Mais là, il y a vraiment des bases solides, hein, voilà, hop, paisibles, dans lesquelles on peut avoir confiance. Et ça, c'est quand même super important. Et ça vient rejoindre aussi l'individualité, le fait de respecter l'individualité de chacun. C'est quelque chose que vous procédez encore et qui vient faire référence à des choses de quand vous étiez enfant où justement peut-être vous aviez beaucoup d'énergie, je ne sais pas pourquoi on me donne ça, et on vous demandait toujours de la canaliser, d'arrêter, de vous poser, mais en fait vous pouvez pas être qui vous n'êtes pas en fait. C'est pas pour tout le monde ça, mais je sais pas, en tous les cas c'est ce qu'on me donne là. Il y a beaucoup aussi, vous êtes assez là en ce moment à vouloir mettre des choses en place, à créer, à mettre à mettre votre énergie au service de quelque chose. Vous avez beaucoup d'envie, de désir, de choses comme ça. Euh, Attention à ne pas mettre cette énergie au service du mental qui serait en surchauffe, hein, clairement. Parce que là, voilà, il y a un truc à dégommer aussi, c'est toujours ce sentiment. Il y a une croyance là, à vous de voir si vous avez envie de la bosser, qu'il faut se surprotéger. Voilà, ça c'est un truc, mais visiblement, protection aussi notamment. Euh, c'est comme si vous aviez des mémoires en lien avec, pour certains, un père. Ici, j'ai un papa autoritaire qui, euh, qui n'en ratait pas une pour vous tomber dessus dès que vous faisiez le moindre écart. Donc vous avez un petit peu peur en fait aussi. Euh, je sais pas, c'est des infos en plus. Ça, hein.
Il y a des trucs comme ça à laisser aller votre énergie un petit peu. Voilà. Parce que quand vous laissez aller votre énergie, on essayait de vous recadrer un peu. Donc du coup, vous essayez de vous protéger. Et ça vient faire référence à la spontanéité dont je parlais la dernière fois. Ok. Mais en tous les cas, tout ça, ça processe. Si vous en avez conscience, c'est parfait. Il y a vraiment quelque chose ici où votre âme, elle vous demande de faire des virages. Piou, piou. Ah, on aime les bruitages, hein. Enfin, c'est vivant quand même, hein. Faire des sacrés virages. Là, il y a vraiment des virages qui sont entrepris pour certains d'entre vous qui sont assez importants. On est dans une année de cheval de feu, vous avez entendu ça 1000 fois. Je ne suis pas pro de l'astrologie, loin de là, mais j'ai eu l'info aussi autour de moi, donc c'est pas comme si je pouvais vivre sans cette information, elle est répétée partout. Et c'est une année de feu, donc, et cheval. Et donc ça va vite. Et c'est une bonne année pour dégommer des trucs. C'est une bonne année ici, là, pour vraiment se débarrasser de trucs chiants, anciens. Et vous avez déjà commencé depuis un moment. Je veux dire, c'est pas nouveau pour vous tout ça. Et donc, ben là, ouais, on voit que les virages y vont, quoi, hein. Et il faut accepter, messieurs, dames, que certaines choses prennent du temps, s'il vous plaît. Voilà, on peut pas non plus être Speedy Gonzalez H24. Je peux pas aller plus loin parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Visiblement, ça processe fort, ça processe bien, et puis c'est confortable. Et puis, enfin, il y a forcément des petits moments un peu d'inconfort, mais j'en ai parlé. Simplement, ce que je veux dire, c'est que, waouh, il y a quand même un mieux-être de manière générale que vous tendez à faire perdurer. Voilà, sur ces thématiques que j'ai évoquées là. Donc ça, c'est super cool. Quel est le conseil? Ouais. Bah oui, mais j'ai pas tiré vraiment. J'avais la femme, j'avais la fusion et... Ah, vous avez peur, mesdames. Ok. Arrêtez d'avoir peur d'être... de pas savoir où vous allez. Hein. Il y a un petit peu... mesdames, messieurs aussi, parce que vous avez votre sensibilité. Ouais, c'est vraiment... La communication est une bonne clé dans votre ancrage, ça vous permet d'échanger, mais soyez serein quand c'est moins le cas, c'est ok, c'est complètement ok, ok. Il y a quelque chose qui s'apaise ici, donc soyez serein par rapport à la communication, c'est ça qu'on veut vous dire. Parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu peur du vide encore. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, et puis à très vite, ciao ciao.